Bienvenue pour cette nouvelle série sur Medieval Dynasty et la carte Oxbow. J'ai déjà joué cette carte il y a quelques mois, mais le jeu a eu des mises à jour entre temps, et puis je n'avais pas fait la plupart des quêtes, donc je vais reprendre toutes les quêtes qui me tomberont sous la main. J'aimerais aussi partager avec vous quelques astuces qui permettent de bien débuter sur le jeu. En tout premier, les paramètres que j'ai choisis. Beaucoup de choses n'ont pas changé, tout le début ici est exactement correspond aux paramètres par défaut. J'ai activé la production rapide et la construction instantanée. Je vais mettre ici 200 en multiplicateur d'expérience et en gain technologique. Je ne change rien pour la réputation. Et sur cette partie-là, moi j'aime pas les bandits, donc j'ai mis 30% pour les points de vie des bandits et 30% au lieu de 100%, donc, pour les dégâts qu'ils infligent. Une dernière chose qui a été changée ici, j'ai mis 5 comme longueur de saison. Donc en fait, sur la longueur de saison, vous pouvez mettre 10 si vous avez envie, ça n'a pas forcément d'impact sur la suite, sauf si vous voulez moins de 3. Donc tant que vous mettez 3 ou n'importe quel nombre au-dessus de 3, il est tout à fait possible, quand on s'approche du lit, d'aller dormir à la saison suivante. Vous voyez que là, il me faut 2 jours et 9 heures 52 minutes pour pouvoir dormir. Mais même si j'ai mis des saisons de 5 jours, je vais pouvoir dormir au bout du 3e jour. Bien entendu, par contre, je peux juste dormir jusqu'au lendemain et faire les 5 jours. La seule raison donc de modifier ce paramètre-là, c'est si on veut des saisons plus courtes que 3 jours. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut aller modifier le réglage ici. Par exemple, si je veux une saison d'un seul jour, je peux le modifier ici. Par contre, ça ne sera appliqué qu'à la saison suivante. Donc moi, dans un premier temps, j'ai envie d'avoir un peu de temps pour faire des constructions, etc. Donc je vais laisser comme c'était prévu sur 5 jours. Une fois débarrassé des préliminaires, on se retrouve avec un coffre et pas mal d'objets, mais seulement 50 pièces. Je me suis libérée d'un maximum de poids et mon premier objectif que je vous conseille, c'est d'aller looter des ruines de manière à récupérer un petit peu d'argent. Donc au niveau de la carte, je suis ici au sud de Piastovia, il y a une ruine juste là devant. Je vais looter tout ce que j'y trouve et revendre tout ce qui ne me servira pas. J'ai de la chance, un panier cadeau. Ça a été rajouté dans la dernière mise à jour et c'est pas inintéressant. Donc je vais aller vendre tous les objets que je peux vendre. J'ai déjà récupéré un peu de pièces, simplement directement j'ai looté des pièces. Et après avoir vendu tous les objets que je pouvais vendre, je garde des petites choses qui pourront m'être utiles immédiatement. J'ai déjà 2000 pièces. Ça va me permettre, et je vous conseille vivement de faire la même chose parce que le poids qu'on transporte est vraiment problématique en début de jeu. Donc on peut venir acheter ici un petit sac à dos ordinaire. Alors ça coûte un peu de pièces, 315. On pourrait aussi acheter la sacoche, mais la sacoche, petite sacoche permet de porter 3 kg de plus, alors que le petit sac à dos, bon il est plus cher d'accord, mais il fait plus 10 kg. Donc je vais prendre le sac à dos, ça va consommer une partie de mes pièces, mais je pense comme ça me sera très utile. Alors il y a une deuxième ruine qui est très près de Piastovia, et qui m'intéresse donc toujours pour les loots. On est ici cette fois au nord, et vous allez trouver la ruine juste devant. Dans cette ruine, surtout n'oubliez pas de chercher la cave, il y a souvent des choses très intéressantes dans la cave. Encore un cadeau. De retour au marché, j'ai vendu pas mal de choses. Je me retrouve maintenant avec presque 4000 pièces. Il me reste encore une chose à vendre. Où est-ce que... Là, le vin, dont je ne ferai rien immédiatement. Bon, il y a des choses que j'ai conservées. J'ai looté 2 pioches, une en bronze et une en fer. Donc celle-là, je vais les garder. Mais j'aurai encore des objets que je peux vendre. Des outils surtout qui sont dans le coffre. Et si je suis revenu voir ce marchand, c'est pour m'assurer de ce qu'il peut me vendre comme engrais. Donc il a largement de l'engrais.
Et ça m'intéresse pour la suite parce que je vais revenir lui acheter des graines et faire des premiers semis dès ce printemps, dès le premier printemps. Alors pour la suite, je vais commencer à m'installer et j'ai prévu de m'installer ici quelque part. Donc c'est très près de Piastovia, juste de l'autre côté du pont. Il n'y a pas de mine à proximité. L'endroit le plus agréable, je pense, pour trouver tout à proximité, c'est ici en bas. Mais c'est là que j'ai fait ma première partie, donc j'ai envie de changer. Et par ailleurs, c'est très central, proximité de pratiquement tous les villages. Donc je vais m'installer là. Je ne pense pas courir de danger particulier, étant donné que je vais très près. Mais un autre petit conseil, c'est pas mal de faire des sauvegardes. Donc la sauvegarde rapide est très rapide, comme son nom l'indique, et vous pouvez aussi donner un nom intermédiaire à votre partie, histoire de pouvoir revenir en arrière si vous en aviez le besoin. C'est la deuxième journée du printemps, j'ai fait une maison pour moi. Parmi les choses qui sont intéressantes à faire, le petit piège pour les lapins. Il ne faut pas l'oublier, j'ai oublié de le faire la première journée, mais là je le fais, ça va me donner un peu de viande, mais aussi de la fourrure qui sera probablement bien utile en début d'hiver. La raison principale pour laquelle j'ai voulu des pièces en début de partie, c'est parce que je veux faire des champs et donc j'ai besoin de pouvoir acheter des graines. Et ça peut être relativement cher assez vite. Alors, dans les graines, beaucoup sont importantes, beaucoup sont intéressantes. J'ai prévu des champs 6 par 6 pour le moment. Donc on va prendre 36 d'avoine, 36 de lin. Alors ça coûte relativement cher. Et puis je reviendrai plus tard parce que ça va me faire du poids. Je vais prendre aussi de l'oignon, des choux, un petit peu de betterave parce que je me souviens qu'il y a une quête et que ce serait intéressant d'avoir un peu de betterave. Et puis du seigle. Alors du seigle, j'en ai looté un tout petit peu, donc j'aurai besoin d'un peu moins de seigle. Sauf qu'il va falloir que je porte l'engrais. Donc en engrais, je l'ai passé, il est ici. Là, d'après ce que j'ai pris, il m'en faudrait 72. Est-ce que déjà j'en porte 72? Oui, ça fait un peu trop de poids. Donc il va falloir que je fasse 2 allers-retours. C'est le 3e jour du printemps et j'ai fini de préparer les champs. Donc ici, j'ai un champ 6 par 6 en oignon. Celui-là est aussi 6 par 6 et c'est du lin. Et pareil, toujours 6 par 6 et c'est de l'avoine. J'ai mis un petit champ là, c'est juste en préparation d'une quête où on aura besoin de betterave. Je me souviens que j'avais été obligée d'attendre après ça, donc là j'ai mis juste une douzaine de graines de betterave. Pour la suite des cultures, j'ai prévu de mettre du chou après, ici après les oignons. Donc on récolte les oignons, on met du chou. Et puis j'ai prévu de mettre 2 champs de seigle, donc 2 x 36, à la suite du lin et de l'avoine. Si vous avez besoin de jeter un petit coup d'œil, le plus facile c'est d'avoir un sac en main, où là vous voyez l'ensemble des graines, quand est-ce qu'on peut les semer. Par exemple, les carottes peuvent être semées au printemps pour être récoltées à l'automne, elles peuvent être semées 2 fois, même chose pour les choux, etc. J'ai fait une petite vidéo, je vous mettrai le pointeur en description. J'ai fait une petite vidéo sur les rendements et aussi pour savoir quelles sont les périodes pour semer et récolter. Alors les travaux que j'ai fait dans les champs m'ont permis de bien progresser. En termes de compétences, donc sur la partie agriculture, j'ai 3 points à prendre. Je ne les ai pas encore pris. C'est toujours bien de prendre la première ligne, un point sur la première ligne. Ensuite, fermier prudent va me permettre d'avoir une durabilité plus grande pour mes outils. Et ici, j'ai des récoltes supplémentaires. Ça pourrait être utile aussi. En survie, avec les cailloux et ainsi de suite que j'ai ramassés, j'ai pris un point là et un point pour le sens de la survie. Et puis, on va monter la résistance au froid parce que pour l'hiver, ce sera très utile.
La partie survie, donc, me permet, entre autres, avec la touche Alt, pour moi, sur PC, de repérer les pierres, les bâtons, mais aussi les baies. Et là, j'ai ramassé un certain nombre de baies parce que j'allais potentiellement les détruire en plaçant la grange. Et les baies, en fait, on va vouloir les jeter au sol. Alors, on peut aussi faire un composteur plutôt, mais on peut tout simplement les jeter au sol. Alors, attention tout de même une chose, dans le menu des paramètres, il y a une case qui est celle-ci, empêcher les objets jetés de pourrir. Il ne faut pas cocher ça. Si vous cochez ça, les baies ne vont pas pourrir. Donc là, j'ai laissé comme ça, c'est la valeur par défaut. Et donc les baies vont pourrir et me feront de l'engrais pour la saison suivante. Enfin, me feront de la pourriture qui se transforme en engrais. Donc là, je viens de placer la grange. C'est pas urgent de la construire parce que j'ai pas de récolte à traiter, mais ça va me permettre de voir comment je m'organise pour la suite et où placer les autres bâtiments pour la suite. Alors c'est la 4e journée du printemps. J'ai placé et construit la grange. J'ai aussi placé et construit un abri à bois et un pavillon de chasse. J'étais en train de placer un entrepôt de nourriture et un entrepôt de ressources, mais j'ai pas franchement le temps de les construire maintenant, d'autant plus que ce serait le bon moment pour aller recruter des villageois, étant donné qu'il me faudrait un chasseur ou une chasseuse, et puis quelqu'un pour l'abri à bois, donc extraction et chasse. Pour pouvoir recruter des villageois, il va me falloir une maison de plus. Donc on va faire un test et regarder ce que ça donne pour les maisons en torchis. Alors quand on place les maisons, on a le choix maintenant de petites maisons ou de maisons ordinaires, et puis on aura plus tard les grandes maisons, pas où elles sont, maisons en pierre, j'imagine que c'est celle-là. Et donc pour le moment je suis sur des petites maisons, on est en tout début de partie. Celle-ci est en torchis, celle-là est en bois et celle-là est en pierre. On va tester celle-là pour commencer. Voilà, la maison en torchis est terminée et on va se laver au passage, aller recruter des villageois. Je crois que j'en ai vu 2 qui sont très très bien. Alors effectivement, on a lui qui est très bien. Il a plein de 3, donc on va en profiter pour lui demander s'il y a des quêtes. On n'a pas lancé de quête encore. Et donc, il y a normalement une quête dans chaque village. Donc lui, on le prend, il est très bien. Et puis, il nous faut une villageoise. Eh bien, celle-là est parfaite. Celle-là est très bien. Donc, on la prend. Alors, maintenant que j'ai recruté des villageois, il faut leur donner une maison, il faut leur donner à manger et il faut leur donner un métier avec les instruments qui vont bien pour ce métier. Mes villageois sont très mécontents pour le moment. Je vais leur donner une maison. Donc déjà, ça va aller mieux. Ensuite, je vais leur donner à boire. J'ai récupéré le seau dans le coffre. Donc un seau d'eau, ils vont avoir à boire. La viande séchée, ils vont avoir à manger. Et ils seront encore par contre en manque de bois. Alors le bois de chauffage, important de ne pas oublier de décider ce qu'ils peuvent utiliser comme bois de chauffage. Donc a priori, je vais leur faire du bois de chauffage et on ne les autorise pas à consommer le reste. Donc uniquement le bois de chauffage. Maintenant le bois de chauffage, il faut que j'en fasse et il faut que je leur donne un métier. Donc, elle est chasseuse. On va lui mettre les 2 couteaux en cuivre que j'ai récupérés dans le coffre à la ville. On va la mettre donc ici. C'est elle qui est chasseuse.
Et on va lui donner comme travail de chercher de la viande et du cuir. Ok, et la viande, maximum de viande. On va mettre peut-être, si on y arrive, un cuir. Et vous allez voir que elle va pas être très efficace. Donc un cuir et le reste en viande. Donc déjà, elle devrait être plus satisfaite parce que si on regarde au niveau de la gestion, elle est toujours en train de descendre. Il lui manque encore quelque chose. Bon, on va terminer avec les métiers. Donc j'ai récupéré 2 haches en cuivre, une hache lootée, une hache qu'on m'a donnée. On va le mettre lui ici en extraction donc. Il a bien 3 en extraction. Et puis on va lui demander de faire des rondins. Et donc un maximum de rondins. Donc là, il est supposé en faire presque 27. Et je vais faire du bois de chauffage. Il n'y en aura pas beaucoup pour le moment, mais ça devrait leur permettre d'être complètement satisfaits. Voilà. Et donc pour le moment, puisqu'on n'a pas les entrepôts, eh bien il faut tout mettre dans le coffre de leur maison. Voilà. Donc normalement, il devrait être plutôt satisfait. Donc il s'était descendu à moins 4%, mais il remonte. Il y a 2 petites flèches, donc ça va remonter relativement vite. Et on va attendre un tout petit peu de voir comment ça se stabilise. J'ai des points de compétence à prendre en extraction. Ben, j'ai pas encore pris le premier point, donc ça, il faut le prendre. En survie, alors il y en a plusieurs qui sont intéressants. J'aime bien insensible parce que l'hiver sinon est pénible. Fort comme un chêne, des points de vie en plus. Survivant, survivant c'est pas mal non plus. Donc on va prendre un point là-dedans. Et en production, premier point, première ligne. On peut faire un petit point pour regarder en termes de technologie. Donc en construction, ben, j'ai pas mal construit. J'ai pas mal avancé, mais je voudrais bien arriver assez vite à l'abri d'excavation. Sur la survie, j'ai ramassé des pierres et des choses comme ça. J'ai un peu augmenté. L'atelier de l'herboriste, moi, ça m'aide pas beaucoup. J'ai fini par le faire, mais en début de jeu, je n'ai pas vraiment envie. On a beaucoup travaillé dans les champs, donc on a passé la porcherie et on devrait arriver relativement vite pour la saison prochaine à l'abri pour Anne. Et on vient d'avoir la cuisine. Donc la cuisine, c'est très intéressant parce qu'il va falloir nourrir nos villageois. Alors voilà, il a terminé sa journée de travail. Il était supposé nous faire 27,47 rondins et il y a 28 rondins dans le coffre. Donc le marché était respecté et elle était supposée faire 6 ou 7 viandes et un cuir. Et elle a dans son coffre 6 viandes et un cuir. Donc ça fonctionne. C'est bien ce à quoi on s'attendait. Et mes villageois sont toujours seulement à 7% de satisfaction. Alors, je vais maintenant revenir en arrière dans la sauvegarde pour ne plus faire une maison en torchis, mais faire une maison en pierre. Et on va reprendre exactement les mêmes villageois pour voir la différence que ça peut faire en termes de production. J'ai donc construit une maison en pierre au lieu de la maison en torchis. J'ai recruté exactement les mêmes villageois, d'ailleurs ils sont en train d'arriver. Je leur ai donné à manger, à boire et le métier exactement la même chose que précédemment. Et on va pouvoir voir s'il y a une différence dans la quantité, les quantités qu'ils produisent
en viande et en rondins. Il fait nuit, ça a pris un peu plus de temps pour construire la maison parce qu'il fallait chercher des pierres, abattre des arbres pour faire des planches. Et donc, c'est l'heure de dormir. C'est la 5e et dernière journée de printemps et je vais laisser les ouvriers travailler tranquillement dans mon début de village. Je vais m'intéresser aux quêtes. Donc les quêtes sur Oxbow, il y en a en général, il y en a normalement une par village. La suivante n'arrive qu'une fois qu'on a terminé la quête qui est annoncée. Et donc on en a une qui se trouve là-bas. Ce sont en plus des quêtes qui ne périment pas. C'est-à-dire que on peut utiliser 3-4 saisons pour terminer la quête. Et parfois on est obligé. Alors voilà la première quête. Je vais aller un peu vite parce que je vais faire des vidéos séparées en fait pour les quêtes. Donc je passe relativement rapidement. Allez regarder si vous souhaitez la vidéo correspondante. Et donc pour cette quête qui est intéressante parce qu'elle rapporte pas mal de pièces et pas mal de réputation dynastique, on l'active et on a besoin d'aller parler à Bronislow. Il se trouve que Bronislow se trouve ici, à Skokie. Alors, je vais faire ce trajet-là pour aller jusqu'à Skokie, mais je vais regarder s'il y a des animaux dangereux au passage, et donc j'active ici la carte avec les animaux. J'approche de Skokie, et qui se trouve là en dessous, et il y a une mine ici qu'on peut construire. Je pense que celle-là n'est pas dangereuse, j'ai jamais vu de loup ou autre chose. Évidemment, de toute façon, pour le moment, je ne suis pas équipée pour aller miner, mais elle est relativement facile d'accès, cette mine. Et ici, donc, on est arrivé à Skokie. On va aller s'intéresser à la quête qu'on a en cours. Et puis, il y a une autre quête qu'on va lancer aussi, pour voir à quoi elle ressemble et ce que l'on peut en faire. Alors, la quête principale qu'on a en cours... Ah, ça, je pense que c'est le chef du village. C'est intéressant pour l'histoire de rencontrer les chefs et de parler un petit peu avec eux. Donc lui s'appelle Gilbert et c'est bien lui le chef. C'est plutôt un gardien d'administrateur d'après lui. En quoi puis-je vous être utile? Dites-moi en plus sur Skokie. C'est le village le plus récemment fondé, mais le plus rentable parce que ce sont des mineurs. Ensuite, que pensez-vous de Clonica? Les gens les plus travailleurs que j'ai jamais rencontrés. Vous ne pourriez jamais convaincre un bûcheron de Clonica de planter des arbres qui se coupent tout seuls. Ok. Alors, la leçon de diplomatie, c'est parce qu'il ne faut pas choisir un camp dans une dispute entre les bûcherons et les chasseurs. Voilà. Ostoya, maintenant. Je mentirais si je disais que je ne m'imagine pas y prendre ma retraite de temps en temps. Pêcher et faire la sieste. Ok. On va s'arrêter là. Ah, le Castillan. Ah, le Castillan, effectivement, un imbécile fini. Un enfant malveillant. Décidément, il l'aime beaucoup. Ok. Pourquoi est-ce que vous le détestez à ce point? C'est un voleur et un menteur corrompu. Décidément, il en prend pour son grade, le Castillan. Toi, la quête? Ah oui. Non, je suis là pour récupérer une pierre. Elle a l'air d'être tout à fait normale, mais c'est bien elle qu'on veut. Et on a terminé ici. Il faut maintenant aller examiner le tableau d'affichage. Mais avant d'aller plus loin, je vais lancer la quête suivante. Donc la seule quête qui est en cours actuellement sur Skokie, c'est celle-là. Et donc, est-ce qu'elle veut, elle, c'est qu'on s'occupe de son fils. Donc pareil, je vais juste passer rapidement
La quête ici s'appelle Le printemps d'un poulet. Et je vais la filmer séparément. Donc je passe un peu rapidement quand même pour avancer sur cette partie. Et donc on est amené à aller chercher des gants épais et une pioche en pierre. Alors il va falloir essayer de voir si on arrive à acheter les gants épais. Et pour la pioche on peut la fabriquer. Je pense que c'est tout ce qu'on avait à faire sur ce coquille. Donc on a rencontré le chef du village, on a avancé sur la quête principale, qui est donc, enfin la quête de Piastolia, qui est donc celle-ci. Et pour la suite, on doit aller regarder le tableau d'affiches. Alors je suis bien arrivée à Piastovia. Pour l'aller, je n'ai rencontré aucun animal dangereux. Il y avait des ours ici, mais assez loin de la route. Et pour le retour, j'ai un peu coupé ici à travers, et pareil, rien de dangereux sur le trajet. Le tableau d'affichage, il est là. On va lire les annonces anciennes. Et je garder la deuxième habituellement, mais on peut prendre à peu près n'importe laquelle. Donc voilà pour ce qui est de la quête qui est en cours, Pierre Parchemin Cisaille. Et on a besoin maintenant d'aller voir Viebora, qui se trouve ici à Ostoia. Donc le trajet pour Ostoia, il peut être dangereux, il peut y avoir des loups par ici, voire par là aussi. Donc on fait un petit peu attention. Je vais d'abord viser cette intersection de route, ensuite on continuera par là. Et je pense qu'ensuite le trajet est relativement facile. Au passage, une charrette. Un cheval mort, on peut le dépecer, mais ça va être très lourd. Je reviendrai au retour. Ok. On cherche les cisailles. Elle dit qu'elle ne sait plus où elles sont. Donc les quêtes, je l'ai déjà dit, je les enregistre séparément. Et donc je sais que la cisaille se trouve par ici. Avec le mode inspection, on la trouve. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Elle a trouvé un cadavre. Donc, on va aller inspecter le cadavre. Pour le trouver, le mieux, c'est d'activer la quête. Ça rapporte 100 de réputation dynastique. Et le cadavre se trouve par là-bas. Il est ici. Et il s'avère que, en fait, ça n'est pas du tout un cadavre. Il fait semblant d'être mort. Et il s'inquiète pas vraiment de savoir si ça risque de faire des problèmes pour les gens qui le voient. Et donc, elle est mécontente, évidemment, mais elle va nous offrir du pain et on doit attendre la saison suivante pour du lait caillé. Alors voilà, on peut terminer la quête. Alors, il faut qu'on joue avec elle au jeu. De toute façon, j'ai déjà essayé 2 fois. À chaque fois, je perds. Donc, c'est pas la peine de continuer. On a terminé la quête. Celle qui est annoncée ici, c'est la suite du mort-vivant. Donc, on a effectivement, en termes de gestion, maintenant 500 points de réputation dynastique. Et on a gagné 500 pièces de plus. Je vais en profiter maintenant pour aller voir nos villageois. Alors, les villageois ont terminé leur journée de travail, évidemment. Ils sont sensiblement plus satisfaits, puisque là, ils sont tous les deux à 49%, par rapport aux 7% avec la maison en torchis. En termes de rondins, donc on a émis le maximum en rondins, et il était supposé en récupérer 29,79. Donc une trentaine de rondins, le précédent... Ah ben j'ai que 28 rondins. Donc il en a eu moins que ce qu'il aurait dû. Peut-être parce qu'il a continué de grimper en cours de journée. Donc globalement, en termes de rondins, il est supposé en récupérer un peu plus, mais finalement, il en a la même quantité, puisque le précédent, je crois, c'était 28 aussi. Ici, j'aurais dû regarder d'abord dehors.
Donc ici, on a pris 1, donc c'est passé à 1,1 et normalement une viande de plus. On en a eu 6 la fois précédente. C'était entre 6 et 7, il n'y en a eu que 6. Et on a bien 7 viandes. Bon, donc la satisfaction des villageois influe un petit peu, mais peu quand même, hein, puisqu'en termes de rondins, on a eu la même quantité, on aurait pu en avoir un de plus, et en termes de viande, on en a eu une de plus, et un tout petit peu plus. Alors il fait nuit de nouveau, c'est la première journée de l'été. J'ai construit les deux entrepôts, l'entrepôt de ressources et l'entrepôt de nourriture qui se trouve là derrière. Du coup, j'ai rassemblé toute la nourriture là-dedans et toutes les ressources dans l'entrepôt de ressources. J'ai construit aussi un atelier qui se trouve ici. Et puis, je suis en train de finir, enfin, je finirai demain, le lendemain, je finirai la cuisine et le puits. Donc, j'ai épuisé tous les rondins qui avaient été faits. Je viderai aussi la viande pour exactement regarder combien de rondins et combien de viande me font les deux ouvriers. Pour le moment, il fait nuit, on n'y voit plus grand chose. On attend le lendemain matin. Alors, on va pouvoir commencer à récolter et on doit pouvoir récolter l'oignon. Alors, j'avais récolté des baies qui n'étaient pas mûres à l'époque, mais qui me donnent de la pourriture et je vais pouvoir en faire 39 engrais, ce qui va me permettre d'aller préparer le champ pour les choux. J'ai récolté 400 oignons et 73 graines d'oignons, beaucoup plus que je ne pensais en fait. Voilà, le chou est semé et maintenant je vais récolter le lin. Pour le reste, il faut attendre la saison d'après. J'ai récolté 256 lins. Et j'ai utilisé 5 faucilles, il m'en reste 3, mais il y en a une qui est déjà entamée. Pour récupérer mon champ, je vais pouvoir le traiter dans la grange. Avec la fabrication rapide, ça va très vite. Je vais donc avoir 256 tiges de lin et 128 graines de lin. Alors, c'est la deuxième journée de l'été qui se termine. Je fais attention de vider les coffres pour être sûr de voir ce que les deux ouvriers m'ont récolté. Ils sont tous les deux à 49%, donc ils n'ont pas bougé, ils sont au maximum avec ce dont ils disposent pour le moment. En termes de rondins, donc j'avais vidé le coffre et elle en a ramassé 30. Donc 2 de plus que les ouvriers qui étaient dans une maison en torchis. Et pour ce qui est de la viande, mais effectivement 7, c'est-à-dire juste un de plus que la maison en torchis, ça ne fait pas une bien grosse différence. C'est maintenant le 3e jour de l'été et on a vraiment bien progressé. Donc j'ai rajouté ici un atelier d'excavation parce qu'il va nous falloir de la pierre et du calcaire. Sauf que je n'ai pas d'ouvrier à mettre dedans, donc il faudrait un ouvrier en excavation, en extraction. Et puis, ce serait bien d'avoir un deuxième chasseur. Ceci dit, pour le moment, j'ai beaucoup de viande d'avance. J'ai beaucoup de viande et j'ai beaucoup d'oignons. Donc, on va commencer à regarder au niveau de la cuisine. Bon, je l'ai cherché au mauvais endroit. Donc, dans Autres, viande en sauce. Et c'est ça que je veux, puisque j'ai des oignons et de la viande, il suffit de la faire griller. Il faudra que je fasse des assiettes. Donc, on va débloquer ça. C'est pour ça que j'ai gardé des pièces, parce que je sais que j'aurai besoin de débloquer des choses. Il va me falloir des assiettes. Pour les assiettes, il va me falloir des rondins. Et des rondins, il n'y en a plus, j'ai tout utilisé. Donc, quelques rondins. Alors, les assiettes se débloquent ici dans l'atelier. Osier et bois. Assiettes, donc il faut les débloquer de nouveau. On va tout faire. Alors je peux en faire 5. J'ai pas encore beaucoup de villageois, c'est pas la peine que j'en fasse trop. Mais je vais quand même peut-être en faire une dizaine, donc ça veut dire que j'ai plus assez de viande cuite pour faire ça.
Et mon perso a très faim, donc on va en profiter tout de suite et manger ce qu'on vient de faire, une viande en sauce. Et même deux, comme ça je serai tranquille pour un petit moment. Donc on va refaire un peu de viande grillée. C'est la 4e journée du printemps. Pour la 5e journée, dernière journée, je voudrais faire des quêtes. Et j'ai bien progressé, en particulier, donc quelques points à prendre ici, en extraction mule. Mule est très bien, parce que ça va me donner de quoi porter en plus. Et en survie, j'ai déjà mis 3 ici. Lequel est intéressant? Là, la nourriture qui s'épuise moins vite, on va prendre ça. Par contre, ce qui m'intéressait vraiment, c'est au niveau de la technologie. Donc là, je suis arrivée à l'entrepôt de ressources 2. C'est pas une urgence, mais c'est vrai que ça a une portée plus grande, donc ça pourrait être intéressant. Par contre, il va falloir beaucoup de rondins, donc il faut que j'attende d'avoir une réserve de rondins. La cabane de pêche m'intéresse franchement pas. Peut-être plus tard, mais pour le moment, on n'a rien d'urgent là. Et par contre, ça m'intéresse beaucoup. J'ai bloqué la porcherie depuis déjà un moment et l'abri pour âne depuis que j'ai travaillé les champs pendant l'été. Donc, je voudrais vraiment un âne. Ça va me permettre de me déplacer beaucoup plus vite. J'ai encore des pièces et donc je devrais sans problème pouvoir en acheter un. Donc ça, j'ai vraiment envie de faire en fait les deux. Porcherie pour avoir du fumier, l'âne pour se déplacer et aussi pour le fumier. Ici, il y a la forge à faire, donc j'ai encore beaucoup de choses à faire pour aujourd'hui. J'ai fait une maison en pierre de plus, ça m'a occupé une bonne partie de la 3e journée de l'été. Et il faudrait que je trouve un chasseur ou une chasseuse et quelqu'un pour l'abri d'excavation. Alors, c'est bientôt la fin de la journée de travail pour la 4e journée de l'été. J'ai fait ici la forge. J'ai placé une route qui me convient à peu près ici et l'abri pour âne ici au bout. Quant aux cochons, ils seront par là. Donc maintenant, il nous faudrait des cochons à âne. Les cochons, si je me souviens bien, c'est à Clonica et l'âne, c'est à Skokie. Mais ce qu'il me faudrait aussi, c'est des ouvriers. Donc ce que je me propose de faire, c'est... Apparemment, il y a une nouvelle quête à Piastovia, on va la lancer. Et puis retourner à Ostoia, terminer cette quête-là. Et puis de toute façon, après, il fera probablement nuit et je ne ferai pas grand-chose de plus. Alors, la quête à lancer, c'est celle-ci. L'élu. C'est moi l'élu, apparemment. Le monde court un grave danger. Ok. Le mal ancien sort sa tête des marais. Il faut avertir les gens. Et personne ne veut l'écouter. Ok. Vous devez avertir les citoyens de Piastovia. D'accord. Et nous devrions tous nous préparer au pire. Surtout ne pas nous approcher des marais. Bon, donc il faut aller parler aux citoyens, mais là tout de suite, je vais m'en aller à Ostoia. Alors je suis de retour à la saison suivante pour terminer cette quête. Est-ce que tu as du lait caillé pour moi? Ah, cette fois-ci, elle est sûre qu'il est mort. Ok. Il va falloir que j'aille voir peut-être de nouveau. Ah, voilà le lait caillé. Et il faut de nouveau examiner le cadavre. Alors, il est toujours allongé, dans la même posture, debout, c'est moi. Apparemment, il ne réagit pas, et cette fois, il ne respire pas. Quelle est la cause de sa mort? Il y a un tas de baies, parmi lesquelles vous apercevez des fruits de belladone. On dirait qu'il s'en est servi pour se peindre les lèvres et le visage. Voilà ce qui arrive quand on joue avec la mort. Donc les baies, elles sont là, effectivement. Bon, bah, il est mort en s'empoisonnant. Apparemment, la quête est terminée. Bon, bah, je trouve mon bonheur pour ce qui est des villageois. Donc lui, il a 24 ans, elle a 23 ans, c'est parfait. Donc elle est en extraction et au besoin en ferme.
Donc, je vais la recruter. Et lui est chasseur, mais aussi extraction. Et je vais le recruter aussi. Il reste à leur donner une maison. Donc, c'est celle qu'on vient de construire. Elle, c'est pareil. Alors, tout de suite, tu peux lui donner son métier. Lui, il est en chasse. Donc, dans le pavillon de chasse, voilà. Et elle, la maison, ben, c'est ce qui reste. Voilà. Et elle est en extraction. Elle va aller à l'abri d'excavation. Voilà. Normalement, ils vont être satisfaits. Il fait nuit, il va falloir que je rentre. Ils ont à manger, ils ont à boire. Et moi, j'ai gagné une compétence ici en diplomatie. Alors, c'est le premier point, donc il faut absolument le mettre ici. Il va falloir à un moment que je me cherche un mari. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes et ça grimpe lentement en diplomatie. J'aimerais bien au moins un point en charmeur, histoire de trouver plus facilement un mari. C'est le 5e et dernier jour de l'été. Du coup, j'ai passé la nuit à faire différentes choses, préparer un peu de nourriture pour avoir un peu d'avance, que les ouvriers n'aient pas faim pendant cette journée. Et puis, en préparant tout ça, j'ai débloqué l'atelier de couture et je l'ai fait. Donc, il est placé ici. On pourra traiter le lin, mais je m'intéresse aussi à essayer de faire une selle parce que donc, dans les objectifs pour cette dernière journée d'été, ce serait bien de trouver un âne, de trouver 2 petits cochons, et puis d'avancer un peu sur les quêtes pour gagner en réputation de dynastie. Ici, donc je suis à 600, j'ai droit à 6 ouvriers, je pense. J'en ai 4 pour le moment, donc j'ai un peu de marge, mais on a plusieurs quêtes en route. Celle-ci, qui se trouve juste à côté, là, à Piastovia. Et celle-là, donc j'ai pas mal cherché pour celle-là et j'ai fini par trouver une astuce pour m'en sortir parce que les gants épais, ben, je ne peux pas les fabriquer actuellement. J'ai pas réussi à les acheter, j'ai essayé partout. Donc je vais la faire en abrégé, cette quête aussi, je vais faire les deux. Si vous cherchez plus de détails, il y aura des vidéos séparées pour chacune des quêtes. Donc en tout premier, on va terminer celle-ci. Et ensuite, on ira à Shkoki pour avancer sur l'autre. Alors, pour la quête qui est en cours, la fin est proche. On a 3 villageois à aller voir. Je vous le passe rapidement parce qu'en fait, il n'y a rien de spécial à faire que de bavarder avec eux. Alors, c'est pas elle. C'est lui. Est-ce qu'il veut bien me parler? Oui. Bon, rien de spécial. On choisit n'importe quelle phrase. Les 2 autres, c'est pareil. Sur chacun des 3 villageois, juste une phrase à échanger. Je reviens voir Svir, qui me parle de l'esprit. On avance, en fait, il a une vision. Il va falloir aller chercher un arbre. Pas n'importe quel arbre, un arbre en particulier. Et exécuter un rituel. Mais auparavant, il faut rassembler des objets. Alors les objets en question, une pierre, ça va être facile. 2 viandes grillées, eh ben, j'aurais dû les prendre, il va falloir que je passe les chercher. Et puis 3 seigles et 2 perches. Seigles et perches, je vais les acheter tout simplement. Alors toi, tu devrais pouvoir me vendre des perches. Ça va me coûter un tout petit peu de pièces. J'ai aussi des petites choses à vendre. Ça par exemple, et puis le lait caillé qu'on a eu avec une autre quête. On veut 2 perches. Alors c'est un peu cher, mais sinon il faut aller les pêcher. Et j'ai pas envie de passer mon temps à pêcher. Donc on a les 2 perches. Lui il va me vendre du seigle. Voilà, 3 seigles, et c'est tout bon. Une pierre, ça va pas être difficile, mais j'ai oublié de prendre la viande grillée, je vais l'acheter. Il est toujours au même endroit, et maintenant qu'on a rassemblé les objets, il va vouloir qu'on aille les placer
au pied de l'arbre. Alors l'arbre est ici. Je n'ai pas rencontré d'animaux dangereux en cours de route. Et on nous indique ce lieu ici pour aller déposer les objets. Alors les poissons sont au-dessus et à gauche. La viande c'est ça. Et 2 bottes à gauche, une botte à droite. Voilà. On a déposé les objets. Je loot un petit peu les choses qu'il y a ici aux alentours. Bon, les 2 petites ruines, là, en fait, elles valent vraiment le coup parce que j'ai trouvé des bottes, un peu d'argent, un couteau en bronze, un couteau en cuivre, des flèches, des seaux. Donc, pas mal de choses. Ça valait vraiment la peine. Et maintenant, je retourne voir Svir. Alors, le voilà. Ça y est, ça a été fait. Il est très content, tout va bien, et les forces du mal n'ont plus qu'à rentrer chez elles. Par contre, on gagne des chapeaux chauds, et ça c'est bien parce que ça va me servir. Donc, on a eu notre réputation dynastique, mais on a surtout eu des chapeaux chauds qui se vendent très très bien. Donc, je vais de ce pas aller les vendre, et j'en garde un bien entendu, parce que l'hiver approche. La quête qu'on vient de terminer n'est plus affichée, elle est finie. Celle qui est affichée, c'est la quête qui nous reste, donc le printemps d'un poulet. Et il nous faut une pioche en pierre, ben, il se trouve que j'en ai 2. Je ne sais pas trop pourquoi j'en ai 2, je devrais en avoir qu'une. Ça fait du poids en trop. Et une paire de gants épais, et les gants épais, ben, en fait, il faut aller chercher dans une ruine qui se trouve pas trop loin de Skokie. Donc on est parti vers Skokie, qui se trouve par là-bas. Alors la ruine qui m'intéresse, c'est celle-ci. On est ici. Il y a des ours pas trop loin, mais en passant sur la route, ou en coupant autrement, on les évite sans trop de problèmes. Et une fois que vous êtes arrivé là, il y a des gants qui sont ici. Alors, il y a plein de choses à looter aussi, donc je vais looter tout ce qu'il y a ici aux alentours. Bon, je pense que j'ai looté ce qu'il y avait à prendre. Il y avait encore un paquet cadeau dans lequel j'ai eu des gants de luxe, les gants épais, donc ils sont pour la quête, des harpons, une pelle en fer, sachet d'épices, voilà, j'ai eu pas mal de choses en lootant ici. Et maintenant, on veut se diriger vers la quête, remonter en fait. On remonte, on rattrape la route et on va à Skokie. Au passage, il y a un loot, mais je crains d'être trop chargé. Alors, nous voilà revenus à Skokie. Le petit poulet est ici. On va donc lui donner ce qu'il a réclamé. Et du coup, on a terminé la quête. Il faut aller parler à sa mère, qui est juste derrière. Voilà. Il fera plus semblant d'être la volaille. Bon, c'était plutôt difficile, j'ai trouvé quand même. Parce que les gants, un peu durs. Ok. Donc on a gagné 30 œufs et 200 de réputation dynastique. Ça, c'est très bien. Au passage, tout à l'heure, j'ai vu ça. C'est surprenant ces paquets cadeaux. On en trouve vraiment beaucoup, un peu partout. Et alors c'est franchement très intéressant. J'ai encore gagné 500 d'argent et une capuche. Alors je me suis débarrassée d'un peu de poids en vendant quelques objets et je veux prendre 2 ânes. Alors toi t'es un mâle. On va le mettre dans l'abri. Ok. Et une femelle. Voilà, prendre petite, elle sera moins chère. Donc 600 et quelques pour l'âne et 400 pour le petit âne. Et les ânes sont bien là. J'ai looté un peu de nourriture, je vais la leur mettre. Comme ça, alors il n'y en a pas beaucoup, mais je devrais avoir un peu d'engrais. Par contre, j'ai pas acheté de sel parce que je pense peut-être la faire moi-même. Donc, je ne peux pas utiliser l'âne pour me déplacer pour le moment. Alors, je suis venue quand même à Clonica. Il fait nuit. J'avais pensé faire la quête, mais je pense que ça sera trop tard. Par contre, je vais quand même prendre les 2 petits cochons. Comme ça, ils commenceront à grandir.
Alors, les cochons sont ici, donc on est à Clonica, sur la gauche du village, ici. Et il y a normalement un couple de bébés cochons. Ça, c'est une femelle. Et l'autre est un mâle. Alors, ils vont mettre un peu de temps à grandir, mais c'est quand même moins cher que les adultes. Ici, un adulte, c'est 750. Et donc, il y a une quête que j'aurais bien voulu lancer, qui est rapide à faire, mais je doute que ça soit possible. Ne serait-ce que pour la lancer, est-ce qu'il va accepter de se réveiller? Ah oui. Non. Bon, impossible de lancer la quête. Donc, retour au village, et puis on attend le lendemain matin, ce sera l'automne. C'est la première journée de l'automne, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que sinon elle sera beaucoup trop longue. On a donc fait 2 saisons de 5 jours, ce qui m'a permis de pas mal avancer. Donc en particulier, on a construit la grange ici, les 2 entrepôts de ressources et de nourriture, un abri à bois, un pavillon de chasse et un pavillon je ne sais plus comment ça s'appelle, abri d'excavation, voilà. Des champs qui nous ont permis de faire des premières récoltes, d'ailleurs ici il y a du chou à récolter. J'ai aussi débloqué la cuisine ici, qui me permet de nourrir agréablement et facilement les villageois. L'atelier qui se débloque en premier. Et en dernier, on a mis la forge 1 seulement, et l'atelier de couture. Je n'ai pour le moment que 4 villageois, donc 2 maisons en pierre et une seule maison pour moi pour le moment en torche. Les champs sont destinés à être par ici. Ce ne sera pas une très grande ferme, mais si j'ai besoin de plus d'espace, je pense qu'on mettra des champs de l'autre côté de la route. On a récupéré des ânes qui sont là et bien installés. Je serai peut-être obligé de déplacer l'abri parce qu'il risque d'être trop près des champs, on verra. Et 2 petits cochons qui sont arrivés et sont en train de grandir. On les a achetés à la fin de la journée précédente. Ils sont seulement à 0,25, donc ils viennent d'arriver. Au niveau du plan, parce que ça peut aider de visualiser aussi un petit peu comme ça, donc j'ai les grandes lignes du village avec les ateliers de fabrication qui sont ici et là, les entrepôts qui sont là, quelques maisons. Je vais étendre des maisons par ici, ensuite quand on n'aura plus de place, on viendra par là. Route, celle-là me plaît bien parce qu'elle est à peu près aussi dans la bonne direction. Celle-là devrait être un petit peu corrigée. Les champs ne sont pas destinés à rester ici, mais ils viendront plutôt ici, par là, avec les animaux au bout. Pour ce qui est des technologies, l'avancement en technologie, donc on a débloqué l'entrepôt de ressources 2. Je ne l'ai pas encore fait parce que ça nécessite beaucoup de rondins, donc j'attends qu'il y ait une réserve de rondins. La maison s'approche, mais ce n'est pas du tout une urgence. Cabane de pêche ne m'intéresse pas vraiment et le pavillon est encore un peu loin, le pavillon de chasse. Pour ce qui est de l'agriculture, c'est ce qu'on a le plus travaillé. Donc on va débloquer l'abri pour roi très vite. C'est pas forcément une urgence non plus. L'entrepôt de nourriture pourrait être plus intéressant, mais pour le moment, j'ai aucun besoin de rien de spécial à ce niveau-là. L'atelier de couture, il est fait. L'atelier 2 va nous débloquer des plans supplémentaires, mais la forge 2 serait beaucoup plus importante parce qu'elle nous permettrait de faire des outils en bronze. Sauf que c'est encore un peu loin. Donc voilà pour l'avancement. J'espère que vous trouverez quelques conseils utiles dans cette vidéo. Et puis, j'espère que vous continuerez de regarder les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite du déroulement de cette aventure et puis pour voir comment évolue mon village. Un petit coup de pouce, activez la cloche si vous pouvez. À bientôt pour la suite.